Si vous laissez un peuple entendre que ce qu'il aime, vous le dupez. Voilà, donc moi, je ne laisse pas le peuple africain entendre que ce qu'il aime. Il faut que le peuple africain apprenne à entendre même ce qu'il ne l'aime pas. Et surtout même ce qu'il ne l'aime pas. Eh bien, nous allons parler de l'insurrection. Nous allons parler de l'insurrection. Vous voyez, dans les pays africains, tout peuple qui a accepté la révolte contre un gouvernement a toujours été très, je dis bien très, faillible. Un peuple manipulé. Vous savez, c'est parce que tout simplement, les résultats, après avoir renversé un gouvernement, ont toujours été très négatifs. Et ce peuple a toujours été plongé dans un regret amer. Oh, si je savais. Si j'avais écouté mon grand-père, si j'avais écouté ma grand-mère, je ne me trouverais pas à ce niveau-ci. Et oui, parce que l'Africain est toujours resté là pour pleurnicher. Pour certains Africains, il faut toujours faire que ce qui vient d'ailleurs. Et non ce que eux-mêmes ils peuvent faire sur place. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a partout, des marches, renversement, il doit quitter, il est déjà vieux. Qui doit quitter? Qui est vieux? Et qui vous demande de faire des marches? Prenons donc le cas du Cameroun, avec le leader du MRC, Maurice Kamto. Ou si vous voulez, je l'habille, professeur Maurice Kamto. Vous pensez que quand il vous demande de marcher, c'est pour apporter l'amélioration au niveau de la vie des Camerounais, ou alors c'est pour permettre, n'est-ce pas, au Cameroun de s'arrêter sur le plan du développement. Qu'est-ce que vous pensez qu'une fois au pouvoir, il va faire pour vous? Puisqu'il ne peut jamais prendre le pouvoir, on ne prend pas le pouvoir par des révolutions, par ce genre de révolution si vous voulez, ou en se révoltant contre un gouvernement. Parce que même si vous avez ce pouvoir, vous serez vous-même étouffé devant des faits. Puisqu'il s'agirait, n'est-ce pas, de prendre donc des décisions par rapport, n'est-ce pas, à ce qu'il faut arriver au pouvoir. Et vous serez coincé. Vous n'aurez plus d'idées. Parce que vous aurez déjà intoxiqué, n'est-ce pas, toute la population avec, n'est-ce pas, des mensonges. Maintenant que cette population attendra de vous quelques solutions par rapport à tous vos discours, vous ne serez pas capable de le faire. Voilà pourquoi donc, au lieu de suivre aveuglément certains leaders, il vaudrait mieux commencer par vous poser des questions de savoir qu'est-ce que celui-ci va nous apporter même, différent de ce qu'a déjà apporté le précédent. Qu'est-ce qui fait la différence entre celui qui dit qu'il va changer, n'est-ce pas, notre pays positivement, et celui qui est là à présent? Lui, c'est qui? Qu'est-ce qu'il peut trouver de mieux pour que le peuple soit content de lui? Oui, il y a toujours des beaux discours. Ils tiennent toujours des discours mielleux, des discours qui flattent. Mais le problème, c'est que la finalité de leur marche, la finalité de leur renversement, ou bien l'envie de renverser un gouvernement, c'est de se voir au pouvoir. Mais une fois là-bas, mes chers amis, c'est vous qui serez encore marginalisés. Parce qu'ils vous oublient tout d'un coup. Ils vous oublient. Vous savez pourquoi? Parce que ceux-ci sont manipulés par l'extérieur. Qu'on ne vous trompe pas. Voilà pourquoi en Afrique, il ne faut même pas parler de l'insurrection. L'Afrique freine parce que ceux qui vous demandent de marcher, ils ne sont pas avec vous. Si vous voulez, ils sont avec vous tant qu'ils n'ont pas le pouvoir. Mais une fois qu'ils ont le pouvoir, ils ne seront plus avec vous. Donc, c'est-à-dire, vous vous exposez, vous sacrifiez vos vies. Pour rien. Pour rien.
Quand Ban Lala vous donne ces informations, quand Ban Lala vous parle, vous dites que Ban Lala, il ne dit rien. Voilà dans le cas devant vous par rapport au Soudan. Il y a même vos grands-pères, au lieu de rester avec leurs petits-fils et filles, hein, ont encore l'amour pour la patrie et se présentent dans des chaînes pour vous parler, pour vous dire que causer l'insurrection dans un pays en espérant avoir le pouvoir n'a jamais été la solution. Si vous n'écoutez vos grands-parents, vous allez encore écouter qui? Voilà donc un jeune, un Ban Lala qui est devant vous, qui vous dit que ce n'est pas de cette manière qu'il faut aborder des choses si nous voulons vraiment le développement de notre pays. Et vous êtes contre Ban Lala. Parce que vous voulez voir quelqu'un de votre tribu au pouvoir. C'est tout. Voilà, c'est tout. Et je vous assure que ça ne sera jamais positif. Puisque dans ces marches, il faut d'abord sauvegarder vos intérêts ou bien ses intérêts. Mais à ce moment, attention, il n'aura même pas le temps de sauvegarder des intérêts, n'est-ce pas, de la population, parce que déjà celui-ci, avant même de vouloir le pouvoir, il aurait déjà été convoité par l'extérieur, qui lui propose donc, n'est-ce pas, ses propres avantages, qui ne vous dit pas, durant tous ces différents discours qu'il tient pendant la campagne, il ne vous dirait jamais quelle est vraiment l'idée, n'est-ce pas, qui l'amène à vouloir être président. Il ne vous dirait jamais. Ce n'est pas des actes qu'il va donc poser une fois au pouvoir que vous allez comprendre qu'il vous aurait dupé. Mais puisque vous avez donc la chance de ne pas être dupé, vous avez la chance d'avoir des gens qui sont capables de vous dire que non, si vous allez dans ce sens, vous serez dupé. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Il faut que vous vous réveillez, que vous refusiez de suivre cette idéologie. Une idéologie qui dit que non, utilisons d'abord le peuple si nous voulons le pouvoir, parce qu'une fois au pouvoir, nous allons les oublier. Et vous savez déjà d'avance que vous serez marginalisés, mais vous allez quand même. Quel genre de changement voulez-vous, chers frères et sœurs, chers Africains? Voilà, il y a même une chose que vous devez considérer. Lorsqu'on crée une application, n'est-ce pas, c'est tout simplement pour permettre plus de facilité au niveau de la communication entre les peuples, entre les personnes, si vous voulez, entre vous, entre n'importe qui, entre vous et vos parents, entre vous et vos amis, et ainsi de suite. Et puis aussi avoir la facilité de faire beaucoup de choses dans vos pays, surtout pour ceux qui sont à l'extérieur. Ce n'est pas pour aller dénigrer, pour aller vous dénigrer si vous voulez, hein, sur les directs inutiles. Facebook est là pour permettre, n'est-ce pas, aux Africains, en fait, au monde d'évoluer, hein, de faire des choses plus tranquillement et avec plus de rapidité. Mais vous utilisez ces instruments pour, n'est-ce pas, vous dénigrer. Et quand donc, alors, votre génération va passer, vous savez ce que vos enfants vont raconter demain, ou alors ce qu'on va raconter à vos enfants, que vous étiez là seulement pour insulter vos grands-parents. Donc, au lieu de passer le temps à croire que le seul chemin pour avoir ce que vous voulez, c'est suivre que ce que font les gens de l'extérieur, il faut commencer par faire par vous-même. En commençant par annuler complètement les insurrections dans vos pays respectifs. Chers frères et sœurs africains, créer des mouvements de soulèvement parce que vous voulez chasser un président, ça n'a jamais payé en Afrique. Et évitez d'imiter trop ce qui vient de l'extérieur. Évitez de trop imiter ce qui vient de l'extérieur. Apprenez à faire des choses par vous-même. Ce qui voudrait donc dire, en quelques mots, soyez vous-même. Vous voulez dire que, ah, voilà, moi j'ai vu comment vous étiez en train de voir comment les gens sont en train de chasser, de demander, n'est-ce pas, au président algérien de quitter le pouvoir. Mais vous n'avez toujours rien compris. Parce qu'avant de renverser un pouvoir, avant de renverser un gouvernement, vous allez trouver déjà des branches, des différentes branches, n'est-ce pas, qui sont autour de ce système. Pour donc le renverser, il faut être sûr que mairie par mairie, vous avez aussi renversé tous ceux qui sont dans ces dites mairies. Et c'est chose impossible. Alors ça voudrait dire, on dit quoi?
vous devez tout simplement aller dans les urnes et vous exprimer si vous voulez réellement un président dans vos États. Je vous en remercie. Au revoir.